Après notre escapade nature à la rencontre des éléphants, nous voici dans la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Une ville de plus de 2 millions d'habitants. L'arrêt dans ces grandes villes est toujours source d'appréhension pour notre famille atypique. Nous ne nous attardons jamais trop longtemps dans ces lieux. Le contraste est saisissant, un mixte de la vie cambodgienne que nous avons vu jusqu'à maintenant et de buildings flambant neufs, de voitures et magasins de luxe. Une ville à 2 vitesses. C'est assez déstabilisant de voir des immeubles insalubres à côté de buildings modernes. La chaleur est écrasante, mais nous restons agréablement surpris de cette ville avec ses grandes avenues, sa place de l'indépendance, ses pagodes, son palais royal et le bord du Tonlé Sap et du Mekong. Une capitale qui a certainement plein de choses à dévoiler en y restant plus longtemps. Après 2 nuits, nous quittons cette ville pour nous rendre à Kampot. En compagnie de notre guide Mr. Sa, nous sillonnons la campagne. Le mariage a une place importante dans ces pays. Il n'est pas rare que les tentes empiètent sur la route, une fête qui dure plusieurs jours. Nous aurons l'opportunité de découvrir une école et Camille et Naël de distribuer des crayons. Des choses accessibles et presque normaux pour nos enfants, mais au vu de la joie des élèves cambodgiens, il en est tout autre. Kampot, ce nom vous dit certainement quelque chose. Cette ville est connue pour son poivre de qualité, utilisé surtout en gastronomie et épicerie fine, car coûteux. Il a la particularité d'être très parfumé, mais peu piquant. Pour compléter l'assaisonnement, la région de Kampot fabrique également du sel que nous aurons l'occasion de voir en cette fin de journée.
Après 26 jours, il est temps de quitter ce pays. Le Cambodge nous aura remémoré les choses atroces dont l'homme est capable. Ses habitants nous auront donné une belle leçon de vie. Je garderai toujours en mémoire le sourire des Cambodgiens après tant de douleurs subies. Ils ont réussi à faire de cette douleur une force. Vivre avec son passé, mais vivre aussi le présent. Un peuple toujours bienveillant et aidant qui est heureux de montrer son pays et ses richesses. Nos papis auront su apprécier les mets moins épicés qu'en Thaïlande. Une culture riche, très riche. Si nous reviendrons un jour ici, ça sera pour cela et non pour ces paysages qui ne nous auront pas envoûtés comme nous avons pu le ressentir dans d'autres pays.